De vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à tous les victimes de cette dictature. Merci beaucoup. Deuxièmement, j'ai une info qui vient depuis hier soir tard. Nous avons appris que le FRUD a mené une action contre Tadjoura. Il y a eu la caserne de l'armée a été attaquée. Il y a aussi un mortier qui a été tiré sur la résidence du préfet. Et il y a eu des tirs de RPG, de bazooka dans la caserne de l'armée à Djibouti. Donc le FRUD mène ses actions et ça aussi contribue indéniablement à renforcer le rang de l'opposition, quelle que soit la forme de lutte qu'elle a choisie. Et pour revenir un peu au FRUD, le FRUD est une organisation politico-militaire de l'opposition créée en 1991, issu lui-même de la fusion de trois mouvements. Une tendance dissidente a quitté les navires en 1994, suivant un processus bien connu de nomadisme politique, et a rejoint le pouvoir avec les sigles de FRUD. Une autre tendance a signé un accord en 2001 avec le pouvoir et s'est transformée en parti politique, Alliance des Républicains pour le Développement, qui est membre de la coalition de l'USM, de l'opposition de l'USM. Nous avons refusé cet accord parce qu'il ne contenait pas les volets réformes démocratiques, de la sécurité et de l'armée, refusés par Guelleh, et nous avons maintenu la structure politico-militaire du FRUD. Les luttes préconisées par le FRUD sont le fruit des expériences, car les moyens employés par ceux qui résistent à l'oppression pour faire progresser leur cause sont déterminés en dernière analyse par les pouvoirs oppresseurs. Quand ils emploient des méthodes pacifiques, les résistants l'imitent. Mais quand ils recourent à la force, comme à ce moment à Djibouti, les opprimés recourent aussi à la force. Le pouvoir de Guelleh reconnaît lui-même que la situation politique est bloquée en acceptant de dialoguer avec l'opposition USM, même si c'est du bout de lèvres. Il reconnaît aussi qu'un conflit qui ne dit pas son nom l'oppose au FRUD en envoyant une kyrielle de personnalités du régime au nord et au sud-ouest, avec à leur tête le Premier ministre, pour menacer la population de ces régions de représailles à cause de leur supposé soutien au FRUD. Nous avons déjà assisté depuis un an à la criminalisation des actions politiques par l'arrestation et torture des manifestants pacifiques et depuis quelques mois à la diabolisation des actions du FRUD. Diabolisation du FRUD. Le FRUD est-il devenu à ce point menaçant? Cette campagne de diabolisation des actions du FRUD a commencé le 1er novembre à Obok, où le Premier ministre Abdourad El-Kamil, flanqué de deux hauts dignitaires de l'ancien régime, l'ancien ministre Ali Abdi Farah est proche de la première dame, et Hussein Ali Gouled, envoyé spécial d'Ismaël Tani, a accusé la population de la région d'Obok de soutenir les éléments armés du FRUD, de les nourrir. Il a reconnu que les restrictions alimentaires qui touchaient toute la région en dehors de la ville d'Obok n'étaient rien à côté des représailles que les habitants allaient subir s'ils continuent d'appuyer les éléments armés. Il a dit que les restrictions alimentaires seront draconiennes, les écoles vont fermer et que l'armée va assurer l'ordre et la sécurité. Il s'est rendu aussi dans la journée à Korangar, à 70 km d'Obok, où il a tenu le même discours de menace. Le 8 novembre, le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, dont le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Tadjoura pour délivrer à peu près le même message. Le ministre de l'Intérieur, M. Hamar, a accusé les combattants du FRUD d'être des mèches avec les Shabab.
Il a ajouté que depuis quelque temps, les éléments armés perturbent notre stabilité. Sans entrer dans le détail de ces différentes diabolisations du fruit, allez bien. Permettez-moi de dire aussi que Zakaria a dit que la route d'Iki-Gallafi n'est pas sécurisée à cause des éléments armés qui viennent jusqu'à Yobouki, à Lolé, Gargadé, qui créent l'insécurité, qui taxent les clandestins éthiopiens et somaliens en partant vers la péninsule arabique et qui amènent des jeunes vers l'Érythrée. Tout cela relève de la diabolisation qu'on essaye de faire, de la lutte que le fruit mène aujourd'hui, depuis 1991 à Djibouti. Ah, pourquoi les gens ont choisi de lutter les armes à la main pour se défendre. Il y a un proverbe sud-africain qui dit on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter à main nue contre des animaux sauvages. Quand le régime, depuis 1900, surtout depuis 1991, utilise la violence. Rappelez-vous, les personnes civiles ont été froidement assassinées. Le pire, c'est le cas de Hassana à Obo, qui a été une femme qui était un peu dérangée dans sa tête. Et quand les habitants d'Obo ont fui le bombardement de l'armée sur la ville d'Obo, cette personne a fui avec les habitants, et comme elle était un peu dérangée dans sa tête, elle est revenue quelques temps après pour voir, pour revenir chez elle et tout ça. L'armée, les militaires l'ont arrêtée après l'avoir torturée, violée. Ils l'ont brûlée vive au chalumeau. Quand on voit un garçon de 14 ans égorgé sur le ventre de son père, devant la mère, le père, les sœurs, les gens se disent, mourir pour mourir, autant mourir les armes à la main. C'est contre cette violence que le fruit aujourd'hui lutte, parce que ce régime-là est violent, parce que ce régime-là tue, torture, assassine, viole. Aujourd'hui, l'USN, la constitution de la coalition de l'USN, nous pensons que c'est une avancée remarquable. Le fait que l'USN tient bon, reste unitaire, est un casse-tête pour Ibn Ghali. Vraiment. Et c'est pourquoi sa seule arme et unique réponse reste la répression féroce, arrestation arbitraire, torture, exécution extrajudiciaire, bannissement et expulsion de Mohamed Dahir Roble le 1er février, ponctué de quelques offres de dialogue sans lendemain. À des fois, en 2003 et 2013, où IEG a eu à affronter l'opposition, il fut battu à plate couture. Il s'en est sorti et se maintient à coups de fraude massive. En 2013, ce fut une bérésina pour le parti au pouvoir, à tel point que le pouvoir s'est refusé à publier les résultats généraux par bureau de vote, comme le demandent officiellement l'Union européenne, la France et les États-Unis. Le mérite de ces scrutins a été de démontrer que la défiance à l'égard de ce régime est quasi générale dans l'ensemble du territoire. Mais le Fruit estime que malgré l'impasse politique et le blocage de la situation actuelle, les limites des actions pacifiques se font sentir, en particulier les militants et les manifestants en ressentent dans leur chair. Le Fruit participe à sa manière à la mobilisation des campagnes contre le régime de Djibouti qui réprime à bras raccourcis contre les manifestants pacifiques dans la capitale. Depuis fin juillet et début août, de Daoudoya, district de Diki, en passant par Garabtissan, district de Tadjoura, et dernièrement, c'est pas dernièrement parce que l'information, je viens de la voir, mais avant-dernière, c'était à la La dernière information que nous avons eue, c'est
comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'action que le FRUD a menée avant-hier soir vers 4h ou 5h du matin. Donc, le FRUD mène des actions et nous pensons que nous sommes conscients qu'il est urgent de favoriser une convergence entre l'USN, le FRUD et les différents secteurs de la diaspora pour sortir de l'impasse. La balle est aussi dans le camp de la communauté internationale. Le FRUD a salué la formation de la coalition USN et a contribué à cette unité. Le FRUD a salué la victoire éclatante de l'USN aux élections législatives de l'année dernière. Le FRUD estime que les luttes de l'USN et du FRUD sont complémentaires. Le FRUD estime que les actions qui sont menées depuis un an ont montré leurs limites. Il devient donc urgent de favoriser la convergence entre l'USN. Mais nous avons retenu 3 pistes de réflexion pour être discutées collectivement entre des secteurs sérieux de la diaspora, des éléments du FRUD et de l'USN. Premièrement, une plateforme élargie et approfondie pour un changement démocratique pour le FRUD, le volet des réformes démocratiques et de citoyenneté, de la sécurité et de l'armée reste des exigences importantes. Deuxièmement, un livre blanc sur les retombées politiques et économiques des bases militaires françaises, nippones et américaines doivent être élaborés par les 3 parties. Parce que jusqu'à présent, l'existence de ces bases a conforté la dictature et les retombées financières n'ont pas atteint les masses de la population qui crie famine. Troisièmement, enfin, un recensement exhaustif de toutes les violations des droits humains depuis l'indépendance à Djibouti doit être décliné par tous les secteurs du diaspora, le FRUD et l'USN. Voilà, nous pensons que la lutte du FRUD, la lutte de l'USN sont, comme l'a si bien dit tout à l'heure Hussein, sont complémentaires et que nous pouvons, en nous unissant, mettre un terme à cette dictature qui n'a que trop duré. Merci beaucoup.